Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique frais professionnels et les questions de remboursement par la société. Nous allons ainsi voir quels sont les frais professionnels engagés par le dirigeant qui peuvent être remboursables par la société. Pour connaître les frais engagés par le dirigeant dans le cadre de son activité professionnelle et qui peuvent être remboursés par la société, il faut savoir qu'il y a certaines conditions de principe à respecter. D'abord, il faut savoir que les frais doivent être engagés dans le cadre de l'activité professionnelle, donc ils doivent être engagés dans l'intérêt de la société pour un montant justifié, donc il faut avoir des factures ou notes de frais, et que ces frais seront remboursés à l'euro près. Donc il faut avoir des justificatifs permettant de justifier tous les montants, plus que des remboursements qui seraient calculés de manière imprécise ou forfaitaire pourraient devenir imposables en cas de contrôle de l'administration fiscale. Parmi les frais les plus classiques, on peut commencer par les frais de déplacement professionnel qui peuvent être pris en charge et remboursés par la société, mais à l'exception des trajets domicile-travail pour les sociétés LIS. Au titre des frais de déplacement professionnel, il faut savoir que le dirigeant peut utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels et pourra être remboursé au titre de ces frais, soit au titre des frais réels, donc là dans ce cas-là il devra justifier chaque dépense, notamment avec les factures, ou alors au titre des indemnités forfaitaires kilométriques. Dans ce cas-là, lorsque le dirigeant est propriétaire de son véhicule personnel, le remboursement sera plafonné en fonction du barème fourni par l'administration fiscale, qui va couvrir la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatique, la consommation du carburant et les primes d'assurance. Ou alors, si le dirigeant est locataire de son véhicule, il aura le droit également au remboursement des frais par rapport à l'indemnité forfaitaire de carburant. Il faut préciser également que les montants qui vont être reçus par le dirigeant au titre de ces remboursements ne seront pas imposables d'impôt sur le revenu, quelle que soit l'option choisie. Enfin, petite précision administrative, il faut savoir que dès que les montants annuels de frais de déplacement vont dépasser 15 000 €, il y aura un état, donc un relevé de frais généraux à remplir et à communiquer à l'administration fiscale. Au titre des frais professionnels, on peut également penser aux repas d'affaires et de réception engagés par le dirigeant. Dans ce cas-là, c'est les mêmes prérogatives, donc à savoir que ces frais doivent être engagés dans l'intérêt de la société pour un montant justifié et seront remboursés à l'euro près. Alors pour savoir si c'est dans l'intérêt de l'entreprise, il faudra bien justifier que c'est en rapport avec la nature et l'importance des opérations effectuées et que ces frais peuvent être remboursables même si les réceptions et les repas ont lieu au domicile du dirigeant. Et dans ce cas-là, on exclut bien sûr les frais de réception à caractère familial, même si des relations professionnelles ou des salariés de l'entreprise figurent parmi les invités. Et également au niveau administratif, il faut savoir que dès que les frais excèdent 6 100 €, ils doivent également être déclarés sur le relevé annuel des frais généraux. Concernant les dirigeants qui exercent leur activité à domicile, ils vont pouvoir également être remboursés des loyers et des charges lorsqu'ils ont domicilié leur siège social à domicile. Lorsque le dirigeant est propriétaire, c'est l'entreprise qui va verser au dirigeant un loyer correspondant à la surface occupée dans le cadre de l'activité professionnelle. Dans ce cas-là, il faudra également un accord de la copropriété. Le dirigeant va alors devoir déclarer le loyer versé au titre des revenus fonciers et il pourra déduire à ce titre plusieurs frais au prorata de la surface louée comme les intérêts d'emprunt, les charges de copropriété ou la taxe foncière. Lorsque le dirigeant est locataire, là également il va pouvoir déduire une partie de son loyer au prorata de la surface utilisée pour son activité professionnelle. Il faudra également l'accord du propriétaire et il va pouvoir déduire tous les frais liés à son activité professionnelle tels que le téléphone, internet, chauffage ou électricité. On peut également penser aux cadeaux d'affaires qui vont être offerts par le dirigeant au client. Dans ce cas-là, lorsque les cadeaux d'affaires ont été directement payés par le dirigeant, la société va pouvoir lui rembourser le montant payé dans la mesure où ces cadeaux sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise, justifiés dans leur montant et relèvent d'une gestion normale de la société. Dans ce cas-là, ces remboursements ne seront pas imposables à l'impôt sur le revenu pour le dirigeant, mais il convient bien sûr de justifier que les cadeaux sont bien utiles et nécessaires à l'activité de la société. Et de même, au niveau administratif, il faut savoir que lorsque les cadeaux vont dépasser 3 000 € au cours de l'exercice, il faudra également les déclarer au titre du relevé des frais généraux, à transmettre à l'administration fiscale. Enfin, au titre des autres frais professionnels, on peut penser aux frais engagés avant la création d'entreprise et qui ont servi à la constitution de l'entreprise, tels que les frais d'annonce légale, les frais d'immatriculation. On peut également penser aux frais de formation effectués par le dirigeant lorsqu'elles sont dispensées par un organisme agréé et qu'elles sont nécessaires à l'activité. Enfin, par rapport aux autres frais, il faut bien préciser que les amendes, notamment pénales, sont strictement personnelles pour le dirigeant et ne peuvent pas être remboursées par l'entreprise. De même que les frais d'habillement ne constituent pas par principe des frais professionnels qui ne peuvent pas être remboursés par l'entreprise, sauf si les vêtements et les tenues sont spécifiques à l'exercice d'une profession, tels que les vêtements de travail portés par certains corps de métier.